recevons Alexandre Delevanne. Bonjour Alexandre, les auditeurs de Sud Radio vous connaissent bien. Et oui, bonjour les amis. Bonjour. Bonjour. Bonne année à vous. Merci. Elle sera bonne cette année ? Elle va être meilleure, je pense. Vous pensez, vous voyez ça ? Oui. Vous êtes médium, coach intuitif. Vous allez nous raconter un petit peu votre parcours. On vous retrouve évidemment sur Sud Radio tous les jours, lundi au vendredi, de 16h à 17h à votre écoute. Et vous êtes à l'écoute de nos auditeurs pour les accompagner, pour les aider. Vous faites ça formidablement bien. Moi, je vous écoute assez souvent et je trouve que ça aide beaucoup ceux qui vous appellent parce que vous avez une perception humaine de la problématique de ceux qui vous appellent, de ceux qui vous consultent. Alors c'est quoi un médium ? Peut-être on va parler de l'année qui vient, qui arrive, de ce que vous ressentez. Mais un médium, c'est quoi et comment vous est venu ce don à vous ? C'est un long parcours. Ouais. Alors effectivement, la médiumnité, c'est quand on a cette capacité, cette possibilité de communiquer à la base avec les défunts, où on est relié à une énergie, à une connexion astrale. Avec les défunts. Avec les défunts, oui. Et vous pensez que les défunts sont présents et qu'on ne part pas quand on meurt ? Oui, le monde invisible existe pour moi, en tous les cas il existe bien et par rapport à des expériences vécues, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes, effectivement il y a des choses qui ne sont inexplicables et qui relèvent du paranormal et de tous ces aspects-là. Vous pensez que vous comprenez que ça peut choquer nos éditeurs de dire que vous parlez avec des défunts, sachant la détresse dans laquelle on peut être quand on perd quelqu'un. Exactement, mais alors déjà je le fais pas à l'antenne, ça reste une pratique personnelle et très intime quand je fais ce genre de choses, mais à l'antenne je suis là pour être à l'écoute des auditeurs et je crois que aujourd'hui tout le monde a besoin de se raccrocher à quelque chose. On a besoin d'avancer, on a besoin de croire en quelque chose. Moi je peux venir dans votre cabinet à titre personnel et vous allez pouvoir parler à ma mère qui est décédée. Non, je ne le ferai pas. Pourquoi ? Parce que justement, je peux être capable, mais je le fais pas parce que comment vous la j'ai une repérez déontologie. parmi toutes les personnes décédées ? Je ne sais pas. Après, il faut. C'est des gens qui viennent vous parler. Voilà, c'est exactement. D'accord. Il faut que je puisse avoir déjà ce contact. C'est pas obligatoire. Ou en tous les cas, ça vient pas systématiquement. Et je le fais pas par déontologie. C'est-à-dire que pour moi, je suis dans une démarche de coach intuitif, même si j'ai ce don, parce que de toute façon, être médium, c'est avoir ce côté cette capacité de communiquer avec les défunts, le spiritisme et tout ça. Mais après, ma déontologie professionnelle, elle reste à être dans le conseil, dans la clairvoyance, parce que bien entendu c'est ça. Et puis à l'antenne de Sud Radio, je suis beaucoup plus dans cette notion d'écoute, d'accompagnement et de guidance. Alors revenons à la question de Valérie. Ma question c'est comment ça vous est arrivé ? Enfin, comment vous en avez pris conscience ? Alors, tout simplement, un jour, j'appelle Gilles et Gilles m'a prédit que j'allais être médium. Non, mais c'est arrivé. C'est tout un parcours. C'est toute une. Pour moi, ça a été un parcours initiatique au travers d'une réflexion sur soi. Vous savez, déjà, quand je suis arrivé dans ce monde, tout petit, je comprenais pas comment fonctionnait la galaxie. Et je me disais, mais comment ça se fait qu'on puisse tenir toutes ces planètes et tout ça. Donc ça a été déjà un questionnement existentiel important pour moi. Et je sais pas si j'ai encore compris comment tout fonctionne. Je suis fasciné par l'astronomie et tout ça. Ensuite, toujours à mon jeune âge, la magie me fascinait. Et quand j'ai vu que la magie c'était un peu quand même de la tricherie, je me suis dit il va falloir passer aux choses supérieures. Et là j'ai commencé à aller dans les rituels un peu ésotériques. Et là, vous aviez quel âge ? Je commençais, j'avais 9 ans, 9 ans, voilà. Et j'ai découvert des ouvrages, parce que c'était encore cette période où il y avait, ça existe encore, les brocantes et tout ça, mais on retrouvait beaucoup d'ouvrages anciens et tout ça, et j'ai découvert des ouvrages avec des prières miraculeuses, notamment celle de l'abbé Julio, où il y avait tout un tas de prières, tout ça, et je les ai faites. Alors, on y croit, on n'y croit pas, mais pour moi, c'est comme si j'arrivais à faire exaucer des vœux. Donc, ce sont des prières magiques, c'est ça ? Oui, ce sont des prières magiques
Mais ça restait mes croyances. Hein. Et puis après, j'ai grandi. Est-ce que ça se réalisait? Est-ce que vous étiez en train de prier? Est-ce que, par exemple, vous avez prié pour un jouet et vous avez eu ce jouet ou un vélo? Mais bien sûr. Non, bien non, sûr, mais je suis très sérieux. Hein. Mais c'est vrai. Mais même avec mes copains d'école ou autres, ils venaient me voir et ils me disaient, est-ce que tu peux prier pour avoir ci, pour avoir ça? Ça fonctionnait, oui ou non. Mais en attendant, on était dans cette croyance-là. Vous comprenez que les gens un peu cartésiens aient du mal à y croire. J'ai l'impression d'être dans Charme. Il y a le hasard, il y a des choses qui se produisent. Peut-être que vous avez parlé d'un vélo à vos parents, ou peut-être que les gamins qui prient. Donc la frontière, elle est pas évidente. Mais certainement, évidemment. Mais je me suis isolé dans ce monde. Je me suis isolé et ensuite j'ai essayé de comprendre et je me suis orienté vers des philosophies. Bon, et là où j'ai eu mon parcours vraiment initiatique, j'ai pratiqué 7 ans le bouddhisme. Et là, j'ai commencé à faire un travail sur moi et puis après, j'ai été sur des approches chamaniques et là, j'ai commencé vraiment à me réaliser. Et puis, là, tout ce qui touche du domaine paranormal, voyance ou autre, il y a pas un cycle de formation reconnu ou quoi que ce soit. Donc, j'ai fait comme ça des petites formations. Et puis, j'ai pris une formation. Je me suis inscrit à une formation de coach en tant que coach et de chromothérapeute. Chromothérapeute, c'est quoi? C'est la couleur? C'est tout ce qui, voilà, c'est la couleur. En fait, la couleur a une influence, ce sont des longueurs d'onde, hein, et qui ont une influence sur notre psychisme, sur notre esprit, sur notre corps, sur le matin, on se réveille, on s'habille en fonction de notre humeur, hein, et la couleur. Donc s'habiller en noir, c'est un mauvais signe? Non, pas du tout. Le noir, c'est de l'élégance. Regardez, vous êtes élégante. Alors, ça veut dire que lorsqu'on prend des bains de lumière blanche, vous savez, ces lampes qui peut-être à Noël des gens l'ont acheté, ça c'est bon, ça marche ça de se mettre la luminothérapie, bien sûr, et c'est d'un point de vue médical et scientifique, on reconnaît bien prouvé. Que c'est prouvé, effectivement, oui. Alors cette année qui vient, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, écoutez, alors... Est-ce que vous avez cette médiumité-là? Enfin, je ne sais pas si on dit médiumité, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes médium en face à face avec quelqu'un, ou est-ce que vous êtes clairvoyant aussi sur des événements, sur... Alors, je vais vous parler très sincèrement, je n'ai pas envie de faire de la voyance de comptoir. Effectivement, on est dans une période où il y a des risques d'attentats, on est dans une période de réchauffement climatique, donc vous dire que attentats et de guerre, de choses comme ça, vous dire ça, je laisse les autres le faire s'ils veulent, moi ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui est intéressant à savoir, c'est quelle est l'ambiance et l'énergie dans laquelle on va. Et je crois que 2023 a été une année assez particulière, assez désastreuse et de ce qui a été vécu avec la guerre et tout ça, même au niveau climatique. Et pour moi, j'ai l'impression que cette année 2024 est une année où les choses vont se poser et vont se réorganiser. Il y a des têtes qui vont tomber, ça j'en suis persuadé, des têtes pensantes aussi qui sont là et qui vont tomber. Et peut-être que aussi c'est une stratégie qui est mise en place depuis des décennies, mais en attendant, je sens que c'est une année qui va se réorganiser, qui va se mettre en place. Alors, je veux pas faire d'astrologie parce que je ne suis pas astrologue, mais cette année, Mercure, Mercure rétrograde est sur 3 périodes, et notamment à la période du Bélier. Je crois que vous êtes Bélier tous les deux. Oui, on est Bélier tous les deux, absolument. Voilà, exactement. Et Mercure va rétrograder justement dans cette période-là de votre signe du Bélier, c'est-à-dire du 1er au 25 avril. Ça rétrograde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sera une période où, en termes de communication, ça va être un peu plus compliqué, ça va être un peu plus confus. Les projets vont se retarder, vont se bloquer un petit peu. Oui, bien sûr. Mais comment ça peut être pareil pour Gilles et moi qui sommes béliers tous les deux? Ça veut dire que tous les béliers vont avoir des problèmes de communication. C'est pas systématique. Et l'astrologie ne sont pas des prédictions, c'est du prévisionnel. C'est de prendre en compte
que c'est une période où il faut être plus vigilant à ce moment-là. Après, bien entendu que chacun a son mode de vie, son fonctionnement. Et la deuxième période, sera au mois d'août, la période des trois premières semaines du mois d'août, et ensuite, dans cette période du Lion et de la Vierge, et ensuite, ça sera dans le Sagittaire à la période de novembre, décembre. Donc ça veut dire quoi ça, ces périodes-là? Ce sont des périodes un petit peu de blocage, de confusion, alors d'un point de vue général, et on parlait d'événements mondiaux, peut-être qu'à cette période-là, on peut traverser des périodes de crise, de manifestations, de périodes de difficultés, de choses comme ça. À la période, par exemple, des Jeux Olympiques, au mois d'août, eh bien, on peut avoir quelques fragilités dans le fonctionnement des Jeux Olympiques. Vous le sentez moyen? Non, ça va se faire, ça va se passer, mais il peut avoir effectivement des complications. Vous avez dit qu'il y avait des têtes qui allaient tomber et c'était prévu depuis des décennies. Ça veut dire qu'on n'est pas maître du destin? Non. On n'est pas maître du destin, on en fait ce qu'on veut de son destin, c'est-à-dire que on a son propre libre arbitre, mais je crois que notre destin est influencé par l'éducation, par ce que nous... non, mais il n'y a pas des choses qui étaient prévues dans des décennies. C'est à 20-30 ans, on savait qu'un tel allait être destitué. Non, mais enfin, aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, par exemple, si on parle d'un point de vue politique, au niveau des guerres et tout ça, je veux dire, ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, c'est pas quelque chose qui est. Oui, qui vient de survenir. Bien sûr, voilà, ça s'est créé. Donc, je pense que de ce côté-là, il y a des personnes qui aujourd'hui ont eu accès au pouvoir et qui vont effectivement soit tomber ou changer. Bon, on va suivre ça et puis on va se retrouver dans un instant pour parler de Sud Radio avec vous, Alexandre Delevanne, et de votre émission, évidemment, à votre écoute tous les jours. Entre 16h et 17h, vous allez nous parler de nos auditeurs et de cette émission que vous dirigez tout seul depuis cette année. À tout de suite. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média avec Alexandre Delevanne qui est avec nous, que vous connaissez évidemment très bien si vous êtes fidèle de Sud Radio, ce dont je ne doute pas, à votre écoute tous les jours du lundi au vendredi entre 16h et 17h. Vous êtes médium, coach intuitif. On a voulu vous recevoir en ce début d'année, Alexandre Delevanne, pour parler des prévisions. Justement, moi je me permets de vous interrompre, j'avais une question parce que c'est vrai qu'en début d'année, on se pose plein de questions. Comment on choisit un médium ou un voyant? Parce que il y a tellement d'annonces, de numéros de téléphone, beaucoup d'arnaques aussi. Beaucoup d'arnaques. Comment choisir alors, si on y croit, puisque si on veut aller voir un voyant, c'est qu'on y croit. Comment ça se choisit? Je crois pas que ça se choisit. C'est-à-dire que par rapport à notre entourage, à un moment donné, on a envie de se dévoiler et on parle et c'est, je crois, la meilleure adresse. Voilà, la meilleure adresse. Oui, mais je suis dans un cas où j'ai perdu mon emploi et je cherche quelqu'un pour discuter. Comment je fais? Je vais dans l'annuaire, Alors, je vais sur Internet. Oui, bien sûr. Je prends le beau temps en 1980. Alors mais comment on fait? Vous avez la possibilité effectivement d'aller sur Internet et vous allez avoir des centres audiotel, c'est rempli de ça. Maintenant, des gens compétents, il y en a certes dans ce genre d'entreprise, mais ça reste quand même très commercial pour moi, il est important de peut-être, il y a un institut qui s'appelle l'INAD qui référence justement les vrais professionnels qui ont une image de marque et qui n'ont pas abusé de la clientèle. Parce que c'est facile d'abuser nos auditeurs, l'INAD, oui, l'Institut National des Arts Divinatoires. Parce que c'est facile d'abuser les gens dans leur moment de faiblesse. On peut facilement avoir une forme de clientèle comme ça et de profiter de tous ces gens-là. Donc, pour moi, ce qui est beaucoup plus sérieux, c'est peut-être déjà d'en parler à son entourage, voir s'il y a une bonne adresse, et puis c'est le bouche à oreille, en fait, ce que vous êtes en train de dire. Principale question, ça trait à la vie quotidienne, à la vie privée, je veux dire les questions amoureuses et les questions professionnelles. Alors, vous savez, l'après-Covid, aujourd'hui, c'est beaucoup professionnel. C'est beaucoup professionnel. Bon, l'aspect financier, il y a une restriction budgétaire au niveau financier. Donc, la consommation, j'ai l'impression que les gens consultent un peu moins qu'avant. Ou alors, ils vont peut-être chercher justement des centres d'hôtel où c'est des prix accessibles à tous. Mais
le travail reste quand même beaucoup une priorité. La peur de l'insécurité, la peur du lendemain. Après, bien entendu, les questions existentielles de l'amour et de l'affectif resteront toujours, je dirais, importantes. Vous faites un travail de psychologue, en fait, aussi, d'accompagnement. C'est beaucoup ça aussi. C'est dans le recul que vous pouvez avoir par rapport à une personne qui a du mal à se retrouver dans ses problèmes. Effectivement. Alors, bien sûr, je n'ai pas le droit de prononcer psychologue, mais parce que je ne suis pas diplômé pour. Mais en tous les cas, je crois que tout individu, à un moment donné, on a tous une forme de psychologie envers ses proches, envers des personnes. Et c'est surtout, je fais preuve d'empathie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai naturellement, parce que on est tellement aujourd'hui inondé par tout un tas d'informations qu'on en perd un peu la réalité des choses. Et pour moi, être à l'écoute d'une personne, c'est ne pas contredire la personne, c'est faire de l'absence de soi pour tendre une oreille et être à l'écoute de la personne. C'est ne pas mentir avec la personne, c'est d'être dans cette notion de confiance et puis aussi d'accompagnement. Mais il y a de la médiumnité, pardon Gilles, puis après mais il y a de la médiumité dans vos réponses, comment on appelle ça, de la clairvoyance, non? C'est ça? Oui, et ça peut se faire à distance? Oui, toujours, parce que il y a une question de bon sens. Il y a une question de bon sens, c'est-à-dire que par rapport au langage, et là vous allez dire que c'est un peu de la psychologie, mais par rapport à la personne dont elle va employer les mots, elle va exprimer les choses, vous avez déjà des réponses qui sont données. Donc il y a une question de bon sens, il y a une question d'intuition, donc de finesse dans l'écoute, et puis ensuite de ressenti. Et le ressenti, souvent c'est des flashs ou de ce qui peut venir. Dans votre cabinet privé, parce que sur radio on n'aborde pas la santé, est-ce que vous avez déjà ressenti que quelqu'un allait mourir? Je peux ressentir, oui, mais je le dirai pas. Je le dirai pas. Par contre, je vais faire en sorte, je peux pas, pour moi, laisser une personne dans ce genre de situation. Mais je vais faire en sorte de prévenir. est écrit du moment que vous le voyez? Oui, ça peut être écrit. Après, donner une date, c'est pas possible. Mais vous pouvez l'amener à aller faire des analyses, ou des choses comme ça. Exactement. Si par exemple, dans un exemple simple et qui peut très bien arriver pour des personnes qui font des excès qui ont des mauvais comportements de conduite ou autre, c'est de faire de la prévention. Vous allez dire que c'est logique, mais tout au moins, si je ressens un danger d'accident, je vais aller sur vraiment sensibiliser l'individu sur de la prévention. Pour éviter cet accident? Ça peut. Ça peut. Vous avez des retours des auditeurs que vous avez conseillés justement, que vous avez accompagnés? Oui. Ils reviennent, ils rappellent, comment ça se passe? Oui, il y a vraiment un retour et juste, je vais vous donner un exemple, mais vraiment en cabinet, enfin en expérience de cabinet, individuelle. Un jour, j'ai une personne qui m'appelle et elle me dit: ma maman n'est pas bien, elle va pas bien du tout. J'ai dit: écoutez, je ne savais pas pourquoi, mais je sais pas ce qu'elle a, parce que je suis pas le médecin. Appelez le SAMU, appelez les urgences et tout ça. Et elle était en train de faire une hémorragie interne. À quelques heures ou à quelques minutes, elle allait partir. Ouais. Donc, mais ça, j'aurais pu le faire, ou Gilles aussi. Oui, quelqu'un vous appelle en disant... Oui, exactement. Ouais. Mais j'ai senti ce moment-là, ce danger. Ouais. Vous aurez pu le faire en disant: bon, ça va aller mieux. Attends un peu, attends demain. Voilà, vous avez senti qu'il y avait une imminence. Il y avait un danger imminent. Exactement. Ouais. Et à l'antenne de Sud Radio, ça fait plusieurs saisons, et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'émission a pris un autre sens. On donne je donne plus de place à l'auditeur, et d'être dans cette notion véritablement d'écoute, de guidance, d'accompagnement, et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'auditeurs qui rappellent et on fait une continuité de leur témoignage. Oui, bien sûr. Et donc, Alexandre Delevanne, évidemment, c'est l'une des émissions qui cartonne sur Sud Radio, il faut le dire, avec des podcasts aussi qui sont en tête des réécoutes. Donc, ça prouve que vous êtes d'utilité publique et qu'on vous retrouve donc tous les jours à votre écoute sur Sud Radio. Alexandre Delevanne, du lundi au vendredi, entre 16h et 17h. Voilà, merci à vous, bonne année. On ne vous a même pas demandé pour nous. En off. Une consultation privée. Consultation. Merci à vous. Tout de suite, les débats. Et encore bonne année.